Salut, toi et ta bouille derrière l'écran. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui va vous faire vous rendre compte qu'il n'y a pas d'âge pour être un psychopathe. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Nevada Tan. Nevada Tan, de son vrai nom Natsumi Tsuji, est née le 21 novembre 1992 au Japon. Nevada Tan était une petite fille normale, sauf qu'elle avait des goûts un peu spéciaux. Son film et roman préféré était Battle Royale. C'est un roman qui consiste à mettre dans un avenir futuriste des jeunes sur une île déserte et en fait le but ça sera qu'ils s'entretuent pour être le dernier survivant. Nevada Tan était passionnée par les légendes d'internet et les légendes urbaines. De son jeune âge, elle tenait déjà un blog sur lequel elle racontait la suite de Battle Royale. Dans son histoire à elle, Battle Royale Sazayaki, on pouvait y lire des phrases telles que les coups de feu étaient assourdissants, au point de vous crever les tympans. Son abdomen avait été percé de plusieurs balles, et on pouvait déjà y voir une tache rouge de sang qui s'élargissait. À l'époque où elle écrivait ça, Nevada Tan était âgée de 10-11 ans. Satomi Mitarei, une des camarades de classe de Nevada Tan, âgée elle de 12 ans, a décidé de commenter le blog de Nevada Tan en lui disant des insultes sur son physique. Elle lui a dit qu'elle était grosse à plusieurs reprises. Le 1er juin 2004, Nevada Tan se rendra dans son école primaire comme à son habitude. À la pause déjeuner, Nevada Tan va bander les yeux de Saitomi. Elle l'amènera dans une salle vide et elle l'égorgera avec le cutter qu'elle venait de saisir. Elle essaiera également de lui couper les bras. Nevada Tan retournera en classe, comme si de rien n'était, couverte de sang. La maîtresse, la voyant comme ça, se précipitera et trouvera sa camarade, égorgée, sans vie. Elle appellera immédiatement la police, qui arrêtera Nevada Tan l'après-midi même. Nevada Tan déclarera à la police. Elle avait écrit quelque chose de mauvais à propos de mon apparence, à plusieurs reprises. Quelques jours avant l'incident, je n'aimais pas ça. Alors je l'ai appelé, je lui ai coupé le cou, après l'avoir fait s'asseoir sur une chaise. Une psychologue déclarera qu'elle n'était pas mentalement malade et qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle avait déjà eu des antécédents de violence en mettant des coups de pied ou des coups de poing à des camarades. Après cette histoire, une fan base va naître sur Nevada Tan. C'est d'ailleurs de là que sortira son personnage, Nevada Tan. Des cosplays seront faits sur elle. Des fanarts également seront faits sur elle. Une musique sera même écrite et un générique tourné. Les ventes du sweatshirt Nevada qu'elle portait ce jour-là vont exploser. Ils seront même obligés de retirer le sweatshirt de la vente. Son blog sera fermé et un groupe de musique prendra son nom, Nevada Tan. Un groupe de musique de rock leur dédiera même un album en écrivant cet album est pour elle et pour toutes les japonaises qui tuent des gens. Le blog qu'elle tenait sera fermé, mais des copies seront ouvertes. Le 15 septembre 2004, elle a été condamnée à 9 ans d'emprisonnement dans une maison de correction, dans la préfecture de Tochigi. Elle n'a pas pu être libérée avant ses 20 ans. Et d'ailleurs, je sais pas si elle est sortie de prison ou pas, j'ai pas réussi à trouver d'informations sur ça. Et vous, pensiez-vous qu'un enfant serait capable d'un tel crime? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de plus me mettre dans l'ambiance horreur cette fois, comme vous avez pu le voir. Je me suis dit, on allait mettre des bougies, tout ça, parce que lumière grand jour, quand j'essaye de vous faire peur, j'avoue qu'au final, c'est pas trop ça, quoi.
Je me fais peur toute seule. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et des bisous. Son abdomen avait été tribé de balles et on pouvait déjà y voir une tache. Non, mais con! Ça m'a mouillé!